Le MVP, Hugo Benitez. Hugo, tu fais un match énorme. Est-ce que tu as conscience que tu finis en double-double sur une finale de Coupe de France U17? Ouais, on me l'avait dit pendant que j'étais sorti. Salut à tous, comment ça va YouTube? Comme vous le voyez derrière moi, c'est Equinox. On est de retour à Bourg-en-Bresse pour un nouveau match de JP Elite. En 2018, j'interviewais Hugo Benitez, le MVP de la finale de la Coupe de France U17. 3 ans plus tard, le petit est devenu pro, ici à Bourg, dans son club formateur. Pour le match? Merci. Quel star, putain. Je peux pas bosser quoi. Vas-y, je peux me mettre sur la vidéo. Et Pierre, tu vas être sur la vidéo. Voilà, je suis sur la vidéo. Parfait. On va laisser Hugo se préparer pour son match, se mettre dans sa rencontre. Nous, on le retrouvera juste après pour échanger avec lui. En attendant, on va essayer de le présenter à travers différentes personnes. Pourquoi c'est un joueur spécial pour vous, Hugo? Parce que c'est un joueur qui a la maîtrise de la reconnaissance situationnelle des jeux. C'est pas un joueur qui va avoir une grosse créativité et du gros scoring. Mais par contre, il va être capable de driver l'équipe, même s'il a que 19 ans, 20 ans maintenant. Et un joueur qui a la capacité à trouver des partenaires. Et en plus de ça, il s'est considérablement renforcé dans le secteur défensif. Donc c'est un joueur qui a la capacité de prendre le relais de joueurs certes un peu plus matures que lui à l'heure actuelle. Especially in practice, he listens, for advice, and he's a good player for his age. He plays very under control, and I always tell him to keep working hard, and he works hard, and I told him he's going to be a great player. Do you think he can be the next first point guard of the team one day? Yeah, I think he can do that now. I told him that the other day. For me, he's a very good point guard. I think on a lot of teams he can be the starting point guard. He could start for us if I come off the bench. Des joueurs de 20 ans en JP Elite, ça existe. Par contre, des joueurs qui ont des rôles aussi importants à cet âge, c'est beaucoup plus rare, surtout au poste de meneur de jeu. Plusieurs fois titulaire à la place de Zach Wright blessé, il a montré de vraies belles choses sur la saison. Benitez, regardez, cette passe dans le trafic. Benitez qui va se lever ou pas. Benitez, il hésite, le petit step back. Meneur de 20 ans, il est là toujours pour servir intelligemment Zach Peacock. Recherché par Le Mans avec cette passe laser. Arafat, qu'est-ce que c'est que cette pierre? Raconte-moi tout. Alors pour la petite histoire, c'est un partenaire qui est artisan et qui fait dans la rénovation de cathédrale. Ok. Et qui nous a fait cette pierre pour signer son partenariat avec la JL Bourg. C'est pour ça qu'on l'a mis à l'entrée du vestiaire. Là, Tous les jours, les gars. c'est une tradition, ils touchent le truc? Pas forcément ils touchent, mais pour leur rappeler que voilà, ils sont à la JL Bourg, qu'ils soient dans l'esprit de la JL Bourg. Merci mon Gérald. Allez les gars. We can win this game, but let's play hard. Let's make sure we just keep building and building. Shoot the open shot, pass the ball. Same old thing. Here we go. Ensemble, en toi. En toi. Perfect. Comment il va celui-ci? Ça va nickel, ça reprend la LNB. On est de retour avec Fred pour vous commenter ce match. We are back. Le recrutement d'un meneur américain à la JL Bourg pour finir la saison ne laissera à Hugo Benitez que très peu d'occasions de se montrer ce soir-là. Avec seulement 9 minutes de temps de jeu, le Toulousien finira à 2 passes et 1 rebond et observera son équipe dominer largement Nanterre. Est-ce que tu montes autant? Je vais être un peu jeune pour la vanne que j'ai failli sortir, mais je vais dire que je suis content et haut, mais Pendant que Monsieur Fred Weiss est interviewé par l'équipe de communication de la JL Bourg, moi je vais vous annoncer que la rencontre est terminée, mais la vidéo est loin d'être finie puisque Hugo va nous rejoindre dans quelques instants. Et le voici justement, Hugo, qui s'est douché pour l'occasion. Bon, le match difficile pour toi avec une concurrence qui s'est renforcée sur ton poste de meneur de jeu. Je savais qu'on avait des nouveaux joueurs, Cody qui arrivait, Danilo qui revenait aussi. Et on l'a vu, il a fait un très bon match, il s'est très bien intégré, Danilo qui est bien revenu aussi. Forcément, moi, mon rôle il change un petit peu des dernières semaines. Donc ouais, j'ai pas fait un bon match ce soir, mais il faut que je m'adapte. En tout cas, la victoire est là pour Bourg. C'est quoi le programme? Où tu nous emmènes? Fais-nous rêver là.
Qu'est-ce qu'on va Là, on faire est dans la salle Equinox. On va aller dans la salle d'entraînement pour voir un petit peu à l'envers du décor comment ça se passe. Il y a la salle de muscu et on va voir quelques banderoles sympas, tu vas voir. Allez, let's go, on y va. Je sais pas s'il y a du monde dans la salle. Des fois, il y a les enfants des joueurs. Ah bon? On fait le tour du propriétaire avec Hugo. La salle de muscu, c'est là où on fait la musculation le matin. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la salle de basket juste à côté, donc dès que c'est fini, on peut directement se tourner sur le basket. Et là, c'est vraiment à nous, donc il n'y a que notre équipe pro qui est là les matins, et l'après-midi, il y a le centre de formation aussi qui fait muscu. Donc c'est ouvert aussi au centre de formation et directement l'accès à la salle juste après. Présente-nous un petit peu cette salle. Voilà, donc la salle d'entraînement, là on passe le plus de temps avec la grande salle aussi. Le matin, on s'entraîne toujours ici. Donc après, on a plusieurs installations de muscu, des vélos, on a 3 paniers, Okay. Une machine à shoot là-bas qui est branchée. Ok. Et puis voilà, c'est là où je m'entraîne depuis 5 ans. J'ai beaucoup couru avec Pierre Murtin aussi. Il paraît qu'il y a la bannière justement Voilà, on va aller voir de la votre bannière. club. Et donc les 2 bannières qui me concernent, c'est celle-là. Il y a celle de la Coupe de France U17 qu'on a gagnée à Bercy, le premier titre du centre de formation. Déjà une famille, ils sont vainqueurs de la Coupe de France U17. Et la meilleure, c'est celle à droite, là, c'est quand on était champion de France U18 dans la salle juste à côté avec Inox. Là. Avec ton frère? Voilà, c'était avec mon frère, c'était le dernier match de Pierre Murtin. Et on avait fait une saison à 22 victoires et 0 défaites. Et on avait gagné la finale assez largement de 50 points, donc c'était vraiment le meilleur souvenir. Un mot sur ce que c'est que cette école des meneurs dont on parle souvent quand on parle de la GL Bourg. C'est un truc qui a été mis en place en 2014, c'est ça? En fait, l'école des meneurs, c'est plus la philosophie du club de dire qu'on va plus insister sur la compréhension du jeu, la lecture du jeu, plutôt que sur les aspects physiques. Et c'est pour ça, moi, j'étais barré de plusieurs centres de formation parce que j'étais pas assez physique, j'étais plutôt... T'étais pas assez costaud? Voilà, je sautais pas assez haut, j'allais pas assez vite, mais par contre, je réfléchissais peut-être un peu mieux que les autres. Au début, on avait quelques entraînements tous les jeudis midi. Donc, par exemple, de début de l'année jusqu'à Noël, on était vraiment que les meneurs, on travaillait des choses spécifiques. Et après, les grands nous rejoignaient pour la deuxième partie de saison pour travailler sur du pick and roll, des choses comme ça. T'as dit quoi, Hugo? J'ai pas mis un shoot ce soir, si je peux en mettre un maintenant, c'est... Petit 1 contre 1, le premier à 3 paniers. 3 paniers. Ah, c'est plus facile que contre Cordinier, hein? Pour Hugo Benitez. Note à moi-même, ne jamais trash talk un joueur de Jeep Elite. Bien joué Hugo, bien joué quand même il a dit. Ça s'appelle une petite démonstration. Voilà ce qui différencie un joueur pro d'un journaliste. Merci de ton accueil, merci à la GL Bourg pour ce magnifique accueil. Puis on te souhaite quoi pour la suite là? Des minutes? Des minutes, des victoires, du succès on va dire, et beaucoup de travail. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau vlog sur la Jeep Elite. Ciao. Balle de match. Non.